Le but, long black, cappuccino. On va voir combien de temps on met. « 16 grammes, impeccable. Filtre aveugle pour l'électricité statique. C'est bien. Et impeccable. Grammes, super pour un double. 30 ml pour 16 grammes, 33 ml pour 16 grammes. On passe en mode vapeur, hop. Oups. Main un peu tremblante du matin. Et bah ça a foiré, tant pis. Tac. Une espèce de pomme tranchée en deux, très bien. Long black et cappuccino. Donc, les vis inox sont installées. Ça va tenir un sacré moment cette fois-ci. La nouvelle pompe avec le bras laiton, l'OPV VBMA, ça tient bien. Voilà, il y aura la place aussi pour le petit coude et pour
l'arrivée d'eau ici. Tac. Voilà. Ensuite, au niveau de la chaudière, j'ai pu changer la partie inférieure. Là, on a la mise en place du serpentin de préchauffage. J'ai pas fini parce que bien sûr j'ai foiré un petit manchon de compression. J'en ai recommandé un autre. Voilà. Avec l'isolation que je mettrai correctement, parce que cette partie-là va arriver. Enfin, je vais sûrement la couper. Je vais couper par ici pour avoir une sortie propre ici. Voilà. Et concernant la partie du bas, l'ancienne, elle est l'autre partie, donc elle n'était pas en si mauvais état au final. Elle a juste plus de nickel à l'intérieur. Donc là, je l'ai pas détartré, c'est ce qui est noir, c'est un peu le tartre sur le béton brut. Le revêtement nickelé est parti depuis un moment. Alors par contre, ça faisait un an que je l'avais pas ouvert, et je l'ai toujours mis en eau filtrée. On commence à voir au niveau des joints quand même. Donc déjà il y a les parties nickel, le nickel qui est resté, enfin c'est la jonction entre le nickel et le revêtement nickelé et le laiton brut. On commence à voir un peu de, j'arrive à faire la mise au point, de vert de gris. Ça c'est le problème, c'est au niveau des joints, c'est là où ça reste stagnant. Pourtant j'ai toujours utilisé de l'eau filtrée. C'est pour ça que c'est bien de l'ouvrir de temps en temps les chaudières. On a la petite pipe d'infusion qui est en bon état. Il faut savoir que c'est le point faible de ces machines souvent, comme on va voir un peu dans les forums ou autres. Elle est souvent attaquée par la corrosion, voire carrément cassée, ce qui est un gros problème. Parce que quand vous faites votre backflush, il ne faut pas que l'eau du backflush passe dans la chaudière. Il faut qu'il reste au niveau de la pipe d'infusion et qu'il passe par l'électrovanne. Si la pipe est cassée, l'eau du backflush elle va dans la chaudière et vous aurez un café au produit nettoyant, quoi. C'est un peu dégueulasse. Puis là, au niveau stabilité thermique, ça ne doit pas aller non plus. Donc, faire attention à ça. Voilà, ça c'est un pad thermique que je mettrai quand j'aurai fini entre le laiton et le cuivre pour vraiment essayer de maximiser le transfert thermique. Ça c'était l'ancienne OPV que j'ai réussi à débloquer grâce à un extracteur de vis. Voilà, manuellement. Souvent c'est la partie un peu faible, c'est bloqué, et souvent pour ça que les personnes le changent. Avec un extracteur de vis, vous arrivez bien à le débloquer et à retirer carrément le petit bout.